Salut les amis, aujourd'hui je reçois Juliette, je crois qu'elle est arrivée. Elle intervient pendant les rendez-vous au jardin et elle va donc découvrir le jardin ce matin. Elle est là, je vous la présente. La voilà. C'est elle qui va nous faire l'atelier de chant mantra. Je vais intervenir le dimanche à 18h30, dimanche 4 juin. Donc je vais lui présenter le jardin et puis vous allez venir avec nous, on va se promener ensemble. Ça va être l'arrivée. Tu vois, ils vont arriver là, c'est plutôt pas mal. La vue. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est chouette. Alors le potager, tu vois, est derrière les ans. Là, il y a un petit peu de compète parce que il y a le potager du padré, de mon père. Voilà, parfois il me bat. Hein. Voilà. Allez, ces salades, elles sont belles par rapport aux miennes. Ouais, ouais bref. Bref. On peut pas tout faire. Non, on peut pas être partout. Toi, tu es professeur de yoga. Oui, c'est ça. Voilà. Ça fait combien de temps que tu enseignes le yoga? Oh, ça fait depuis 2016. J'ai des cours sur Val, Saint-Martin-du-Fouillou et Châtillon-sur-Thouet. D'accord, donc tout dans les Deux-Sèvres. Mais c'est vrai que là, c'est un événement local. Mais bon, peut-être un jour où vous serez dans le coin, on ne sait pas. Tu arrives. Ça donne envie. Tu penses que ton atelier va bien se passer ici? C'est encore plus beau que sur la vidéo. C'est toujours mieux en vrai. Hein. Ah oui, c'est Et puis là, la glycine. Hein. Regardez, cette glycine, on en profite. Ouais. Alors, tu veux m'en dire un petit peu plus sur ton atelier? Quelle expérience tu as envie de partager avec les participants de l'atelier du dimanche soir? Alors moi, j'envisage quelque chose de vraiment très accessible, quelque chose de convivial. Voilà, une approche du son, de la vibration, donc du yoga du son en fait. Sous forme même de jeu, s'il y a des enfants, on peut aller vraiment sur des choses assez ludiques. Et puis ensuite, quelques mantras assez simples, voilà, parce que parfois ça peut rebuter. L'idée, c'est qu'on prenne plaisir à chanter ensemble. Donc je précise qu'il n'y a pas besoin de savoir chanter, parce que parfois aussi on se dit oh là là non, je chante faux, c'est pas pour moi. C'est vraiment juste avoir plaisir à vibrer en fait, voilà. Tu parlais du mantra, la manière dont ça te fait, ça fait vibrer. Oui. L'idée c'est vraiment ça, c'est vraiment de se rendre compte qu'on est un instrument de musique sur pattes et prendre plaisir à faire résonner son coffre, son instrument de musique personnel, voilà. Même si le son n'est pas forcément aussi beau qu'un chanteur d'opéra, c'est vraiment pas le but, c'est vraiment... voilà, ça me va parce que moi j'ai une petite voix qui est parfois un peu fausse. Hein. Donc là, vraiment adapté à tout le monde. Oui. Les plus petits peuvent venir et vraiment passer un moment de détente. En plus, il va faire beau. Il va faire beau parce que c'est dehors. Là, je sais pas si vous entendez le bruit de la rivière, mais il y a les oiseaux. Enfin, il y a Nala. Oui, on entend Nala là. Nala. Tous les sons sont les bienvenus. S'il y a un enfant qui crie, qui parle, c'est pas grave. Ouais. On continue. Ça, c'est mon pommier préféré. Il s'appelle Rubinette. Regarde. Ouais, il s'appelle Rubinette. Il a ses fleurs absolument superbes, roses. Et puis là, c'est la meilleure période. Hein. Oui. Là, on en profite bien. C'est un potager paysager, c'est un potager qui est aménagé comme un jardin ornemental, mais il a une fonction productive. Plutôt pas mal. On combine toutes les bonnes choses ensemble, quoi. C'est boule d'osier, du coup. Et c'est boule d'osier. Alors là, il faut voir mon tuto sur YouTube. Hein. Tiens, il y a une étiquette qui est partie. Donc là, j'ai des vidéos. Celle-ci, elle a 2 ans. Donc il faudrait que j'en refasse. Mais c'est vrai que c'est super décoratif quand tu les as à travers le jardin comme ça. Alors je leur mets les bâtons parce que figure-toi que pendant la nuit, elles se déplacent. Ah oui, avec le vent. Oui, ou alors on me dit c'est les lutins du jardin. Les lutins du jardin qui les déplacent. Allez, on va monter à la serre. Voilà, à la serre. Tiens, ma jolie petite serre. Trop chou. Elle est trop chou. Donc voilà, il y a plein de semis. Je viens d'attraper
cette petite chose là. Voilà, il y a cette petite chose. Voilà, donc il va falloir qu'elle aille se promener ailleurs. C'est la 4e. Ah oui. Voilà, elle m'a dézingué toutes mes courgettes et tout ça. Oui, oui, oui. Tournesol, enfin bon, voilà. Ça, c'est à refaire. Ça a été mangé. Voilà, il me reste des morceaux comme ça. Voilà, donc ouais, c'est triste. Voilà la serre. Il fait bon. Il fait bon dans la serre. Bah, oui, c'est vrai toi. qu'aujourd'hui, il fait assez gris. Mais là, on est bien. Là. On est bien là, on est bien. Ça fait combien de temps que toi tu pratiques le yoga? Moi, j'ai découvert en 2007, véritablement, à Paris, avec une professeure exceptionnelle. Ouais. Et puis, ça m'a donné envie de me former. Moi, je venais des langues étrangères. J'ai fait de longues études en langue. D'accord. Et je me suis formée dès 2009 dans différentes écoles. Donc en yoga, mais on abordait aussi la méditation. Alors au début, la méditation, je comprenais pas trop à quoi ça servait, ce qu'il fallait faire. Et puis un jour, on a un déclic. Voilà, il se passe quelque chose. On apprend à se poser, juste être présent dans l'instant, sans attente. Et c'est vrai qu'on n'est pas du tout habitué dans notre société à pratiquer ce genre de choses. Donc au début, c'est déroutant, surtout quand on vit à 100 à l'heure. Ne me sens pas visée. Mais je suis pas la seule, je le sais. Mais une fois qu'on y a goûté, après, c'est... Non, mais c'est vrai que la méditation, enfin moi je pratique la méditation plus ou moins régulièrement et ça fait du bien. Ah bah oui, oui, oui. Souvent les gens me disent ah non, je suis trop speed pour méditer et en fait ça n'a rien à voir. Moi là ça se voit peut-être pas mais je suis super speed aussi. Non ça se voit pas du tout. Et toute douce. Parce que j'ai une vie bien remplie, j'ai 4 enfants, on a une ferme, j'ai mon entreprise donc voilà on ne s'ennuie pas. Mais en fait ça n'a rien à voir et au contraire je dirais la méditation a peut-être encore plus à apprendre à des gens qui ont une vie très pleine, voilà, très pleine, qui ont une charge mentale phénoménale. Le jour où ils ont compris qu'ils peuvent se poser et juste faire le vide et moi j'appelle ça un peu la recharge, hein, comme on recharge son portable quand il n'y a plus de batterie. Et bien pour moi se poser dans le silence c'est une manière de recharger les batteries. Ouais. Donc, c'est ça les élébores? Exactement, ça ce sont les élébores qui poussent bien. Oui, alors maintenant c'est la fin de la floraison, mais c'était superbe, c'était magnifique. Ouais. Oui, elles sont là, elles sont fanées, elles sont toutes fanées. Alors oui, voilà tout ça. Ouais, c'est ces couleurs-là. Alors il y avait des parmes, des blanches. Voilà, et c'est superbe. Et là, c'est la fin des jonquilles. J'avais mis ces adorables petites jonquilles en forme de pompon. Et voilà, ça, c'est la fin des jonquilles. Donc, il y a plein de choses. C'est Elvis? Ça, c'est Elvis. C'est le fameux Elvis. Tu vois, c'est pas un jardin formel, c'est pas un jardin manicuré, c'est un jardin qui... Autant il est structuré, il est dessiné, il est empreint de nature, il est imprégné de nature. Ah oui. Et enfin voilà, tu vois, toutes les limites sont, je dirais, brouillées. C'est-à-dire qu'il y a des plantes sauvages qui viennent dans les massifs, qui sont peut-être un peu plus formelles. Et en fait, il y a cette transition douce de quelque chose qui est relativement dessiné, comme le potager, il est très très dessiné, mais en même temps, on sent qu'il est vraiment ancré dans un espace naturel. Et donc, voilà. Ne venez pas pour chercher des massifs où il n'y a pas de mauvaises herbes. Pour moi, déjà, je considère que les mauvaises herbes ne sont pas forcément des mauvaises herbes. Et en ce moment, c'est particulièrement beau. Quand on sort de l'allée des élébores, on arrive au niveau de la forêt jardin. Et là, en ce moment, avec les bourraches, c'est beau quand même. C'est magnifique. Ouais. Ouais.
Voilà, j'aimerais bien que vous le voyiez tous en vrai, et puis surtout que le jardin évolue tout le temps, mais c'est vrai qu'au printemps, là particulièrement avec les bourraches cet effet de masse, c'est chouette. Hops. C'est de la consoude. Donc ça, c'est une fleur de consoude. Rose et mauve. Et donc la feuille de consoude, elle est superbe pour faire des engrais. Donc c'est une plante à voir au jardin. On a donc de la bourrache en premier plan avec ses jolies petites fleurs en étoile. Et donc de la consoude. Voilà, ouais, j'adore parce qu'en plus il y a le rose, c'est trop beau. Et donc je vais te montrer le plateau. Alors là il y a plein de plantes, tu vois, il y a vraiment des plantes un peu exotiques qui sont acclimatées à nos régions. Non, ça ne sent pas, c'est un faux pistachier, donc les fruits se mangent. C'est quoi tes machins là, Eh bien ça c'est de la nigelle de Damas. Ouais, donc on a des cardons. Là, c'est un popo, Assimia triloba. Voilà, ça c'est le prima. Et on a beaucoup de choses. Et donc là, il y a le verger tout là-bas. Et ici, voilà, c'est là où on fera la méditation. Oui, mais malheureusement, notre essaim n'a pas survécu. Alors là, ça va être très beau d'ici quelques jours parce qu'il va y avoir toutes les encolies. Ah. Ce spot, c'est des super. Moi, j'ai un coup de cœur pour ce spot. Ça dépendra de la taille du groupe. Ah oui, t'aimerais bien chanter ici? Ah, c'est beau, hein. C'est chouette. Je sais pas, je l'aime bien celui-là. Ouais. Et je fais la sieste, mais je te dis pas, je fais des siestes. Le hamac en été, on est trop bien. Ça m'étonne pas. Ouais, on est bien. Tu voulais parler de l'atelier? Oui. Alors, juste une petite chose pour les connaisseurs. Moi, je suis formée en Kundalini Yoga. Donc, les mantras qu'on va chanter sont des mantras du Kundalini Yoga parce que c'est ma famille de yoga. Donc, c'est du Gurmukhi. Voilà. Donc, ça va pas être des mantras tibétains, ça va pas être des mantras en sanskrit, ça sera des mantras en Gurmukhi qui viennent du Kundalini Yoga. Voilà. Super. Du coup, ça va être un mélange entre méditation, donc ce dont j'ai un peu parlé tout à l'heure, c'est-à-dire juste être présent, voilà, être complètement présent, ici et maintenant, et ces temps du coup de vibration. Voilà, ça va être un échange, un aller-retour entre ces deux énergies. Les vibrations, c'est quand on va chanter voilà. les mantras. Voilà, oui, et vibrations donc, sonores. Oui. Voilà, et c'est souvent très intéressant d'être dans un mantra, donc ça dure plusieurs minutes, donc je ne vais pas non plus vous faire chanter pendant trop longtemps. Souvent les mantras sont répétitifs, ça fait partie aussi de la chose, c'est-à-dire que le mantra en fait c'est fait pour canaliser le mental. D'accord. Et donc le fait de répéter, eh bien, ça a cet effet un petit peu hypnotique, entre guillemets. En tout cas, on rentre dans un autre état de conscience. Voilà, on quitte le mental du quotidien et on rentre dans cette énergie du son qu'on répète et on laisse vibrer, infuser à l'intérieur. Et donc, quand on a chanté pendant plusieurs minutes un mantra et qu'on arrête de chanter, il y a un instant qui est magique, en fait. C'est le retour au silence, mais le mantra est encore là. On peut encore sentir sa vibration. Et on perçoit le silence, entre guillemets, différemment. Je dis silence, entre guillemets, parce qu'il n'y a jamais vraiment de silence. Donc on se comprend. Le silence est peuplé de bruit, et c'est ça qui est intéressant. Et plus on se pose, justement, et plus on se rend compte que le silence est riche et dense. Mais voilà, c'est ce va-et-vient entre je chante, je résonne, je vibre, et puis je me tais, j'écoute, qui est très intéressant et que je souhaite proposer lors de cet atelier. Et puis en plus c'est la fin du week-end. Enfin, oui. Je pense que ça va être beau. Ça va finir sur ça, alors qu'on va être crevés. Oui. Va être fatigués, mais... toute l'équipe, parce que il va y avoir toute une équipe autour de moi pour m'épauler. Ouais. Donc je pense que ça
Ça nous fera du bien. Et puis tous ceux qui se sont inscrits, je vous mettrai le lien de l'atelier dans la description. Voilà, et n'hésitez pas donc à vous inscrire. Ouais. Ouais. Alors on a presque fini de faire le tour du jardin. Alors c'était un tour assez rapide. C'était express, hein. Ouais. Faudra que je revienne. Oh, je suis frustrée là. J'adore. Tu vas te sentir bien? Ouais, j'ai qu'une envie, c'est de revenir. Vraiment. Non, j'adore. C'est chouette. Oui, il y a vraiment une ambiance, voilà, c'est plutôt doux et reposant, et il y a beaucoup de choses à regarder. Hein. Enfin, oui, puis là au printemps, je pense que ça explose de partout et c'est... moi j'adore ce moment-là. Oui, moi aussi, il y a plein d'énergie. Ouais, c'est magnifique. Ouais, ça sera beau aussi début juin. Oui, il y aura encore d'autres choses à voir, mais bon, là l'avantage de ces vidéos, c'est que vous en profitez, profitez du jardin aussi à cette époque-là. Ouais. Donc, merci beaucoup. Merci ça à me toi. fait plaisir. Vraiment plaisir que tu participes. Merci. Je mets tous les liens voilà, pour te contacter, mais aussi pour l'inscription donc à l'atelier. Rendez-vous le 4 juin. Le 4 juin à 18h30 pour les inscrits. Gros bisous à tous et bon jardinage. Salut.